Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, et il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La loi d'Hérode. La loi d'Hérode, c'est pour tous. On a toujours l'habitude d'écouter cette histoire comme ça de haut. Ça ne me concerne pas. C'est Hérode, le vilain, le méchant. Mais la loi d'Hérode, c'est en nous. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et ça, ce que dit saint Paul dans Romains 7, c'est dans le meilleur des cas, mais généralement, peut-être pas dans le même contexte, mais pour une idée, pour quelque chose qu'on a à cœur, pour quelque chose auquel on tient, on est capable de devenir comme des démons. Et ça nous prend subitement comme ça. Alors qu'on croyait être dans la paix et que tout allait bien, on se croyait même bon chrétien, mais qu'on vienne à toucher à quelque chose qui fait partie de nous ou qui nous est très cher. Et on devient, que ce soit dans le contexte de la famille, que ce soit dans le contexte d'une entreprise, que ce soit dans la paroisse au milieu des siens, que ce soit dans le milieu conjugal, entre des époux, n'importe quoi. Et ça y est. Parce qu'en fait, je veux faire ce que je veux comme je veux. Hérode incarne cette loi de je fais ce que je veux, évidemment, avec une grande intensité, comme beaucoup d'autres rois et hommes politiques, même aujourd'hui, qui font ce qu'ils veulent. Ils font, ils défont, ils vendent, ils achètent, ils mentent, ils prennent, ils volent, ils tuent, ils mettent en prison. Les dictateurs se multiplient, on est gouverné par des malades. Aujourd'hui, dans le monde entier. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui... Et Jésus, justement, nous parle de cela dans le livre 1, d'abord, très intéressant. Donc, le livre 1, page 54-55,
Il nous dit, mon enfant, tout ce que tu as vu qu'on me faisait n'est rien comparé aux nombreuses offenses commises contre moi par les hommes. Leur aveuglement les tient submergés dans les choses terrestres. Comme Hérode, plus on est aveugle, plus on est immergé dans les choses terrestres. Ça, c'est sûr. C'est une boussole d'ailleurs. Vous voyez, plus on aime les choses de la terre, plus on est aveugle. Plus on est détaché des choses de la terre et on a envie d'aller au ciel, plus on voit clair. Ce qui les rend sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Ils ont répudié chaque vérité surnaturelle en se donnant complètement à la recherche de l'or. De l'or. Ceci les a jetés dans la boue et ils sont tombés dans la complète négligence en regard de leur vie éternelle. Ô mon enfant, qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude qui augmente toujours dans le monde des faux plaisirs? Qui aura pitié et me délivrera de tant de personnes qui me font saigner et qui vivent noyées dans la puanteur des choses terrestres? Ça me fait penser à Jésus dans les 24 heures de la Passion, quand il est précipité dans le torrent du Cédron. C'était les égouts de Jérusalem, vous savez. Et il ressort et il était plein d'égouts, plein de toutes les choses sales du torrent de Jérusalem. Et puis il se donnait, il s'écœurait lui-même, je crois dans le texte. Et pourquoi? Mais parce qu'il voulait vivre, il voulait montrer ce que c'était, il voulait partager la puanteur de l'homme qui s'est séparé de la divine volonté. Donc il a voulu vivre et être plongé dans les égouts de Jérusalem, dans le torrent du Cédron, voyez. Et réparer, bien sûr, pour réparer, irréparer. Viens avec moi et prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Ils sont aveuglés, sans esprit ni cœur, et ils n'ont Dieu que pour les choses terrestres. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces comme si elles étaient de la boue, et ils placent tout ce que j'ai fait pour eux sous leurs pieds mondains. Leurs pieds mondains. Nous avons vraiment mis Dieu sous nos pieds. La société actuelle a mis Dieu sous ses pieds sales et puants. On enlève même le nom des saints dans certains pays, des rues. On enlève Jésus des écoles, des conversations, de partout. Une espèce de haine de Dieu. C'est bien ce que disait saint Augustin. L'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, ou l'amour de Dieu jusqu'à la haine de soi. La haine de Dieu jusqu'à l'amour maximum de soi. Ou la haine de soi pour l'amour de Dieu. Oh, toi au moins, élève-toi, c'est à chacun de vous, contre ce que tu connais du monde, abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas, chéris toujours les choses du ciel. Maintenant que tu m'as vu souffrir, ne t'inquiète pas les blessures qui te viennent de ta famille ou ailleurs. Il y a des insultes bien plus grandes. Et mon horreur, parce que Louisa avait des soucis avec sa famille. Et mon honneur dans ton cœur et fais des réparations pour les nombreuses offenses commises continuellement contre moi. Et pense à la perte de beaucoup d'âmes. Oh, ne me laisse pas seul avec de si nombreuses déceptions qui me déchirent le cœur. Sache que tout ce que tu souffres maintenant n'est rien en comparaison de ce que tu souffriras dans le futur. N'ai-je pas répété plusieurs fois que je veux de toi une imitation de ma vie? Vois comme tu es différente de moi. Aussi, prends courage et n'aie pas peur, car tu arriveras à trouver une manière de m'aider. Vous voyez, dans la conversion, il y a un dévoilement et il y a une prise de conscience du péché. On a très peu cette prise de conscience du péché, on va croire. Je parle pour moi, pareil, comme pour tout le monde.
Si on voyait la gravité pendant qu'on vit sur Terre, parce qu'après c'est fichu, on le verra, mais on le verra seulement pour se laisser purifier. Mais tant qu'on a notre libre arbitre et qu'on peut choisir entre le bien et le mal, si on voyait clairement, par une illumination de la conscience, la gravité du péché, la gravité d'un acte séparé de la volonté de Dieu, on changerait tout de suite. C'est ce qu'a vécu la Sainte Vierge. Quand au moment de sa conception, elle a dit oui. Le vrai oui de Marie, c'est la conception. Ce n'est pas l'annonciation. L'annonciation, le oui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, est une conséquence du oui qu'elle a dit le jour où elle a été conçue et où en un instant, elle a vu tous les dégâts qu'allait faire la volonté humaine séparée de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, elle a vu ça, elle n'a même pas pris une respiration et elle a déposé sa volonté au pied du trône de la Sainte Trinité. Parce qu'elle a vu. Vous voyez, il faut voir. Quand on voit la gravité du péché, vous voyez, la gravité du péché, la gravité d'un acte, tant qu'on est ici sur Terre, évidemment, c'est une grâce, on est très, très aveugle. Comme là, c'est fini. Je sais pas, moi, on pourrait comparer, c'est un petit peu un exemple. Pensez que vous mangez des fruits de mer et que vous êtes malade à mourir, on vous transporte en ambulance d'urgence à l'hôpital et d'un quart de poil, vous êtes sauvé. N'importe quel fruit de mer. Je peux vous garantir qu'après une expérience comme ça, vous n'en mangerez plus. Pas vrai? Non. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, enfin voilà. Donc il faut faire cette expérience. Alors vous pouvez la demander. Le curé d'Ars, il a demandé, il a été dépressif jusqu'à la fin de sa vie. Puisqu'il a demandé au Seigneur, montre-moi mon péché. Et toute sa vie, il a été dépressif. Vous voyez? C'est bien. Moi, je préfère être dépressif, voir mon péché et être sauvé, que vivre comme Hérode dans l'illusion, ne rien voir et le payer après. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Être chrétien, ça commence par être intelligent, d'ailleurs. On ne peut pas être chrétien et bête. Ça n'existe pas. C'est un père qui disait ça. Chrétien, intelligent. On ne peut pas être chrétien et bête. C'est pas possible. Alors voilà. Et voilà, la nature humaine est paralysée. Il y a un autre beau texte que je vous livre au livre 19, le 31 août 1926, sur cette paralysie. Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de la mienne dans l'âme. Dès que l'on fait notre propre volonté et qu'on se laisse pas subjuguer sous le règne de la divine volonté, bien on est paralysé. On est paralysé parce que la vie de la divine volonté ne circule pas dans l'âme. Cette vie qui, plus que le sang, maintient le mouvement, la vigueur, l'usage parfait de toutes les facultés mentales, de façon à la faire grandir saine et sainte, à pouvoir voir en elle notre ressemblance. Combien d'âmes paralysées par le manque de ma volonté? Comprenez? C'est une comparaison très claire que Jésus va prendre. C'est comme le sang qui circule. Si la divine volonté, si on ne fait pas la volonté de Dieu dans les choses de la vie de tous les jours, dans la vie de famille, dans le couple, dans l'entreprise, à la paroisse, partout, voilà, dans nos manières de nous amuser, de tout faire. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, on rentre dans cette paralysie qui nous conduit à une putréfaction, à une maladie. Vous comprenez? C'est affreux. Quel spectacle pitoyable que de voir presque toutes les générations humaines paralysées dans l'âme et par conséquent irraisonnées, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour l'enseigner, inertes devant les œuvres saintes, immobiles sur la voie du ciel. Mais oui, ils font rien. Les gens qui n'ont pas la divine volonté qui circule comme le sang dans l'âme, ils font rien. Ils sont inertes, ils sont paralysés, ils sont bêtes, stupides, ignares. Ils ne font que des choses humaines, ça sent mauvais. Tout est là, tout le tableau. Alors, évidemment, on ne voit pas, on peut être très bien parfumé avec du Christian Dior. Alors, on est tout bon, on peut être bien peigné, sortir de chez le coiffeur. Mais en fait, ce n'est pas ça. On n'est pas fait, parce que tout ça, ça va à la tombe. Le corps retourne à la tombe. Ce qui va rester et qui est immortel, c'est l'âme. Oh! L'âme, disait Saint Jean de la Croix. Combien l'âme est belle parce qu'elle est justement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le corps, on s'en fout. On s'en fout du corps. C'est rien. Un jour, un grand homme d'affaires me disait, de toute manière, on va tous terminer de la même manière, il me disait. C'est très donné au Seigneur. Dans le trou. Dans ce joli petit trou au cimetière. Mais c'est merveilleux. Et l'âme monte vers Dieu. Alléluia. Bon, alors, reprenons.
Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein? C'est pareil pour le corps, dont la majeure partie des maladies, celles des paralysies en particulier, sont dues à une mauvaise circulation sanguine. Lorsque le sang circule bien, l'homme est vigoureux, solide, n'a aucun malaise. Mais dès que l'irrégularité de la circulation s'installe, les problèmes de santé commencent. Les faiblesses, la tuberculose. Et si la circulation devient vraiment irrégulière, on reste paralysé car le sang qui ne circule pas, ne coule pas assez vite dans les veines, provoque les grands maux de la nature humaine. Que feraient-elles pas les créatures si elles savaient qu'il existe un remède pour pallier à cette irrégularité sanguine? Où n'iraient-elles pas pour obtenir et éviter ainsi tout problème? Ah oui, alors ça, c'est extraordinaire. Les gens qui ont les moyens, ils vont à droite, à gauche, ils vont aller chercher. Moi, j'en connais qui ont été chercher la santé au fond des États-Unis, dans un État par-ci, ils allaient par là, en avion privé pour sauver le petit, pour sauver quelqu'un, pour trouver le remède, vous voyez, et puis payer des millions pour pouvoir être sauvé, ou acheter un cœur, ou un organe, ou je ne sais pas quoi. Ah ben oui, vous savez, ah ben ça c'est comme ça, hein. Et alors, qu'est-ce que c'est bête, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bête. Il y a bien le remède de ma volonté pour éviter le mal à l'âme. Mais ça, personne s'en intéresse. Pour qu'elle ne soit pas paralysée, comme regardez ce roi Hérode et tant d'autres, devant le bien, pour grandir forte, vigoureuse, dans la sainteté, mais qui le prend. Et pourtant, il est gratuit. Elles n'ont même pas besoin d'aller loin pour l'avoir. Elle, la divine volonté, étant toujours prête à se donner, à devenir la vie régulière de la créature. Quelle douleur, ma fille, la vie régulière de la créature. Eh bien, mes amis, respirez. C'est Dieu, c'est pas nous qui respirons l'air, c'est Dieu qui respire en nous donnant sa vie à travers l'air. C'est lui qui respire en nous. Eh bien, aujourd'hui encore, disons oui à Dieu, que ça soit enraciné dans notre volonté humaine, comme dans cette boîte de la volonté humaine, que nous ayons ce ferme, parce que le Seigneur dit dans un autre livre qu'il ne refuse rien aux âmes qui sont vraiment décidées à vivre dans sa volonté, de la vie de sa divine volonté. C'est ça qui va nous donner la vie. C'est ça qui va circuler dans tout notre être, qui va ordonner nos facultés, qui va nous donner la joie, le bonheur, la présence de l'Esprit, l'onction, le parfum de la connaissance du Christ que nous donnerons à tout le monde. Nous allons embaumer tous les lieux où nous irons de ce parfum de la connaissance du Christ, comme dit l'apôtre Saint Paul. Soyez bénis.